Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Chic. Et Chic, c'est cet album sorti en 1978 qui est tout simplement le disque qui a propulsé le groupe Chic au sommet de la planète disco, un classique absolu, aussi important musicalement qu'historiquement. Je dois dire que ce disque est très cher à mon cœur, pour différentes raisons personnelles, il serait inutile d'expliquer ici. Je vais juste vous rappeler le contexte de cette époque. À la fin des années 70, le disco est à son apogée et Chic, mené par le duo Nile Rodgers et Bernard Edwards, impose une esthétique ultra raffinée, bien plus sophistiquée que la disco grand public qu'on écoutait partout à l'époque. C'est Chic, titre de l'album. Cet album, c'est une leçon de groove, de production, pour la qualité audio notamment, et de fonctions harmoniques minimales mais implacables. Les trois principaux titres qu'on verra dans le désordre, c'est évidemment le Freak, qui est connu mondialement. C'est l'un des plus grands tubes de l'histoire, qui est composé d'un groove basé sur un riff de guitare minimaliste, avec une basse hyper carrée, des chœurs au top. I Want Your Love, plus sophistiqué, avec de très belles cordes, et très beaux chœurs également. Et Everybody Dance présente une énergie brute, héritée du premier album. On est parti, on va pas forcément voir toutes les grilles complètes de chaque titre, mais comme la majorité des titres sont basés sur un groove de quelques mesures, on verra ces grooves l'un après l'autre. Allons-y. Voici donc le premier titre de cet album, Chic, qui donne son nom à l'album justement, Chic Sheer, basé sur deux simples accords, Mi mineur 7 et la septième, la 7-9. Avec cette particularité, les deux accords sont joués basse-mi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la fondamentale pour le La. D'ailleurs, la fondamentale n'est pas jouée, on pourrait l'interpréter comme un Mi mineur 7 et Mi mineur 6. Mais disons qu'au niveau des fonctions harmoniques, c'est quand même plus logique de penser à un 2-5, Mi mineur 7 et la 7. Alors, il y a une petite erreur sur la partition parce que le relevé a été fait par Cubase par rapport à ce que j'ai joué. J'ai pas pris la peine de peaufiner à l'extrême les partitions, mais bon, ça peut très bien aller comme ça aussi, un Mi mineur 7 donc. Et la 7. Alors j'ai divisé en deux parce qu'en fait il y a deux façons avec lesquelles le pianiste joue ça. La première, il y a une petite mise en place sur la seconde mesure. Alors qu'on verra après, c'est encore plus simple. Bon, je vous fais écouter cette première partie. Voilà, on passe à la seconde partie. Sur la partition, je vous ai également noté le riff de basse. On entend pendant pratiquement tous les morceaux. Vous allez entendre que pour cette seconde partie, le pianiste se borne à jouer les accords sans mise en place. Je crois qu'on peut dire que ça groove terriblement bien. Nous arrivons donc sur le deuxième titre de l'album, le célébrissime Le Freak. Comme pour le morceau précédent, comme pour le premier titre, ce morceau est basé sur deux accords, et même encore peut-être plus simple que ce que vous avez sous les yeux. Alors moi j'ai relevé un La mineur 7 et un Ré majeur, donc un 2-5 en sol, le sol n'étant jamais joué. Également pour simplifier une partition en Do majeur, sans altération.
Alors, La mineur 7, Ré 7. Mais j'entends pas la septième du Ré. J'entends pas la fondamentale du La. C'est que quand on prête bien attention à ce qui est joué par le pianiste, on entend vraiment que ça. Hein. Presque juste ça, le La sans la fondamentale, qui est bien sûr joué par le bassiste, le guitariste, mais au plus simple, c'est ça. Hein. L'on voit. On entend clairement peut-être la septième du La mineur qui descend sur la tierce du Ré. Et vraiment en prêtant l'oreille, c'est minimaliste. Moi, j'entendais presque que ça. Hein. De nouveau un morceau avec une partition de piano extrêmement simple et un morceau, un tube planétaire avec un groove de 2 accords. Troisième titre de l'album, un titre en français, Savoir-faire. Alors, 4 dièse à la clé, donc Mi majeur, mais sur la tourne principale, le Mi n'est pas joué en fait. Nous avons l'accord en Mi majeur, 2, 3, 6, avec ce, en top voicing ce sol dièse, hein, sur les 3 accords, hein. Fa dièse mineur 9, sol dièse mineur, do dièse mineur 7, la septième, et le 5 de Mi, joué sus 4, Si, 7, sus 4. Un petit rappel très rapide, un accord sus 4, c'est un accord septième avec la carte suspendue à la quinte, avec une neuvième là en plus. Alors moi j'appelle ça un concentré de 2-5 en fait, c'est comme si on avait le 2, puis le 5, mais le 2 et le 5 en un seul accord, c'est-à-dire 1, 2, basse 5. Alors le fait de penser à un 2, basse 5, ça donne pas mal de positions, ou un 4, basse 5, d'ailleurs c'est pareil, hein, si on peut penser Fa dièse mineur 7, basse Si, La majeur avec toutes les positions, basse Si, La septième majeure, basse Si, Fa dièse mineur 9, basse Si, ah non, pensez à un 2 avec la 5 et la basse. Donc le Mi et l'accord majeur sera joué sur les couplets, assez paradoxalement, et sur ce qu'on retient de ce morceau, sur le refrain, donc le 1 n'est jamais joué. Donc avec une mise en place assez sympa, l'accord sus 4, l'accord 5 est joué sur le deuxième temps de la seconde mesure. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je vous le fais écouter.
là, on arrive sur le mi majeur. Alors, comme tous les autres morceaux, une super ligne de basse, un beau tapis de cordes derrière, un groove vraiment sympa. Et un spam sur mon smartphone. Voilà, c'est tout pour ce morceau. Quatrième morceau. Alors, le titre de ce morceau, c'est Happy Man. Pour ce titre, j'ai mis 2 dièses à la clé, mais en étant là, mais c'est pas la majeure, c'est plus la mixolydien en fait. Avec un sol bécard, donc une armure en ré. Et les enchaînements d'accords font irrémédiablement penser à une tonalité de la. Avec des cadences légales, c'est-à-dire que le ré, l'accord du quatrième degré, retourne sur le la. Par la 7 bémol. Donc là, sol, ré 7 sus 4. C'est super bien, c'est la trouvaille du morceau, je pense que le repos sur ce 4, 7 sus 4, comme un do basse ré, comme un la mineur basse ré, la, sol et le ré majeur ici. Donc, ré, la, sol, ré sus 4, la, sol, ré, si mineur basse ré, ré pour revenir sur sol. Même chose. Une suite d'accords un peu atypique, mais qui sonne super bien en fait. Et une remarque que j'ai oublié de faire depuis le départ, c'est que dans les années 70, en tout cas pour la réalisation de cet album, eh bien, le batteur ne jouait pas au clic, ne jouait pas au métronome, c'est-à-dire que les tempos fluctuent. Alors quand on fait des relevés sur sur ces morceaux à cette époque, c'est assez difficile de caler l'audio sur un séquenceur parce que les tempos bougent sans arrêt. Et là, on n'entend pas à l'écoute du disque complet, mais pour chaque morceau, les tempos bougent. Ça participe d'ailleurs sans doute au groove de l'ensemble, ça sonne vraiment naturel, moins mécanique qu'avec un tempo calé sur un métronome ou avec une batterie jouée par un séquenceur comme toute la variété qu'on entend actuellement. Voilà pour ce titre. Voici l'original. Une petite remarque, évidemment, c'est le refrain. Il y a d'autres accords sur le couplet, comme je l'ai précisé dès le début, c'est le groove essentiel du morceau qui m'intéresse. C'est celui que j'ai relevé. Une petite remarque sur ce morceau encore, un effet, une pédale phasing sur les cordes, qui donne un son vraiment assez original. Et quoi d'autre? Je pense que j'ai fait le tour de ce morceau. On va passer au numéro 5. Titre suivant, I Want Your Love. Pour moi, le plus beau titre de l'album. Ça vaut le coup de l'écouter jusqu'à la fin parce que vraiment, il y a des comment dirais-je, il y a des riffs de cuivre sur la fin.
L'arrangement est superbe avec ces tubular bells, avec les cordes. Les chœurs sont magnifiques. La basse, l'ensemble est vraiment très bien joué également. Et comme tous les autres titres, la partie piano est ultra simple, avec des accords plaqués sur les temps. Rien de plus, mais ça suffit pour rendre ce morceau superbe. Alors, nous sommes en La mineur naturel. On ne va utiliser que les accords du mode mineur naturel, c'est-à-dire qu'on n'aura pas d'accord de dominante. Et on enchaîne les accords de cette façon. Donc le 1, La mineur. On va sur l'accord 6 par l'accord 5. Donc l'accord 5 qui n'est pas un accord de dominante, mais qui est un mineur 7, puisqu'on est en La mineur naturel. Donc 1, 5, 6. Et pour relancer les 4 mesures, on joue le 4 et le 5. Voilà, et ça ne tourne que comme ça. Etc. Je vous l'envoie. J'ai oublié de parler du groove instillé par les guitares, qui est vraiment aussi superbe, quoi. Ça groove à mort, c'est vraiment un super titre aussi. Voilà pour ce titre. Titre suivant. At Last I Am Free. Alors là, on est en Do mineur, 3 bémol à la clé, avec une particularité, c'est qu'on commence sur un Do majeur, c'est-à-dire qu'on a comme une tierce picarde à l'envers. Une tierce picarde, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on a un titre en mineur qui résout dans le dernier accord et majeur, alors que l'entièreté du morceau était en mineur. Là, on est en mineur, mais on commence sur un Do majeur. Et pour le reste, tous ces accords appartiennent à Do mineur naturel. Après, on n'aura pas, comme pour le morceau précédent, ou un morceau avant, en La mineur, on n'aura pas d'accord de dominante. C'est-à-dire qu'on n'a que des accords qui appartiennent au mode mineur naturel, sauf cet accord-là, majeur. Je pense que c'est le travail du titre, c'est vraiment super. Donc au niveau de l'harmonie fonctionnelle, le 1. Le 1 sus 4 pour aller sur le 5 ici, et le 5 en mineur naturel, sol mineur 7. On monte sur un si bémol 7 sus 4. Le mi bémol fait partie de l'armure, mais on l'a remis parce qu'il y avait un mi bécard dans la mesure précédente. Le 4, fa mineur 7. Le 6, accord caractéristique du mode mineur. La bémol 7e majeur. Le 5. Le do mineur sus 4. 4. 5. 7. 1. Pour revenir sur l'accord majeur. C'est ça qui est vraiment super pour ce morceau. Je voulais dire quelque chose à propos du sus 4, 7 sus 4. C'est une cadence qu'on voit très souvent dans ce type de musique. Plutôt que de jouer une cadence 5-1, majeur ou mineur d'ailleurs. Alors on remplace le 5 souvent par le 7, enfin on en prend un mode mineur homonyme, parallèle,
on remplace le 5 du majeur, ou le 5 du mineur, le 5 de l'accord de dominante, par le 7 sus4. Ou en mineur. Voilà. Et juste avant d'arriver sur la seconde partie du titre, la montée diffère un petit peu. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ça, pour revenir en majeur, alors nous avons ça, Fa mineur, Sol mineur, La bémol septième majeur, Si bémol 7 sus 4. Alors, une montée d'accord caractéristique hein, à partir du 4, 4, 5, 6, 7. Voilà, je vous fais écouter. Voilà, une petite remarque, une nouvelle ligne de basse superbe. D'ailleurs, toutes les lignes de base de tous ces morceaux sont vraiment superbes. Voilà pour ce titre. Des chœurs magnifiques aussi. Enfin bref, tout l'album est à écouter. Donc, on va passer au suivant. Sometimes you win, sometimes you lose. C'est le titre de l'avant-dernier morceau de cet album. Nous sommes en sol dièse mineur. Alors on va naviguer entre les deux modes mineurs de ce sol dièse. Donc, relatif de si majeur. Hein. Sol dièse mineur naturel. Sol dièse mineur mélodique. Sol dièse mineur mélodique permet d'avoir un accord de dominante sur le 5e degré. On démarre sur le 6 bémol, donc le 5 dièse 7e majeur. On a l'impression d'un ton majeur pour commencer, mais on est bien en mineur. Donc mi 7e majeur, Ré dièse mineur, 7. Donc La dièse mineur, Ré dièse 7, voici l'accord de dominante, et le 1 qui arrive ici avec une descente chromatique pour retourner sur l'accord de mi 7e majeur. Et ça tourne comme ça. C'est le refrain. Pour arriver sur le couplet, nous avons ces changements d'accords. Plutôt que de voir la descente chromatique qu'on avait avant, à partir de cette descente chromatique, un petit changement. 1, 2, 5, pour aller sur le mi 7e majeur. C'est-à-dire c'est une harmonie, une dominante secondaire, le 2, 5 du 6 bémol du 5 dièse, du 8 7e majeur. Parce que aussitôt après, on va retourner sur sol dièse mineur.
Voilà, sol dièse mineur. Avec retour sans arrêt sur cet accord de septième majeur. Alors soit vous pensez qu'on est en mi majeur, qu'on fait une tourne en allant sur le degré 3 et on revient sur mi majeur. Donc 2, 5, 1. Ou alors, moi je préfère penser que si on a une dominante secondaire sur le 4 dièse, là sur le mi majeur, sur cet accord-là, et ensuite on revient sur le 1, sol dièse mineur. 1, du 2, 5, du 4, enfin du mi majeur, pardon, du 5 dièse. Voilà, ça va tourner comme ça, jusqu'à revenir ensuite sur le refrain. Donc si je prends par exemple ici, à la mesure 120, notre descente, et le 2-5 qui revient en mi majeur, mais mi majeur pour aller dans le ton principal qui est sol dièse mineur, comme pour le commencement du morceau. Je vous fais écouter. Don't you know that life is just a game that you play? Win or lose, it's all the same. Open your eyes, you better look before you leave. Take heed and watch the signs of life, don't play cheap. The wheel of fortune just may take its toll. Be a gambler, play your ace in the hole. You never know, you might wind up way ahead. Shoot your best shot, take a little chance before. Voilà, et on retourne sur le refrain après ce couplet. Voilà, que dire encore, à nouveau un super groove guitare, basse pour ce morceau. Et nous allons arriver sur le dernier morceau de l'album. Donc ce dernier morceau, c'est le 8e. Le titre, c'est Funny Bone. Un morceau assez rigolo, je dois dire, avec un groove qui tourne en deux parties. Donc au niveau de l'armure, ce qu'on a déjà vu précédemment, 3 dièses à la clé, mais on n'est pas en La majeur, on est en Mi mixolydien. Avec des petites variantes, donc oui, on démarre sur voilà, on démarre sur cet accord de Ré majeur, basse Mi. Ensuite on va enchaîner sans cesse Do dièse mineur, Ré majeur et Mi majeur. Donc si je raisonne par rapport au mode mixo, le 6, le 7 et le 20. À nouveau, pas d'accord de dominante. Le seul changement, c'est le sol bécard qu'on a ici sur cet accord pour lancer le groove et à la fin de chaque cycle. Alors, l'intérêt rythmique, c'est ce do dièse mineur qui est sans arrêt anticipé sur la mesure. Donc, 1, 2, 3, pardon, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
partie de ce morceau. Voilà, alors la suite est un peu différente, hein. Pardon, Ré majeur, Mi majeur, Ré majeur, Mi majeur, en boucle. Voilà. Alors là, vraiment, on a les cordes de disco typiques. Encore un super groupe de guitare et de basse. Pour conclure cet album légendaire du groupe Chic. J'espère que ça vous aura donné envie d'écouter l'album et éventuellement de travailler, de jouer ces parties de piano. Une idée au passage pour travailler, c'est jouer les accords à la main droite et essayer de repiquer les parties de basse pour les jouer à la main gauche. Merci pour l'attention et à bientôt.